Aujourd'hui, je rends à YouTube ce que YouTube m'a donné. C'est en partie grâce à YouTube que j'ai pu monétiser ma passion et qu'aujourd'hui, je vis à 100% de ma passion qu'est le yoga. On va voir si toi aussi tu pourrais vivre de ta passion. Qu'est-ce qu'il faut vraiment avoir dans le ventre pour monétiser sa passion ou juste réussir à faire son propre revenu et sortir du salariat. Petit disclaimer, je n'ai pas de mécène, je n'ai pas de famille avec de l'argent, je n'ai aucun réseau, je ne connaissais personne qui avait créé un revenu de sa passion. Je suis partie de zéro, j'ai fait des longues études, je pensais que j'allais être salariée dans ma vie. J'ai essayé de salariat et ça m'a fait vomir, je ne pouvais pas être salariée pour plein de raisons mentales, physiques, etc. Et j'ai dû à un moment donné essayer de créer mon propre revenu pour être bien dans ma vie et avoir la vie de mes rêves. Aujourd'hui, si je veux, je ne peux travailler que 4 heures par semaine. Je gagne en 1 heure ce que je gagnais avant en 1 semaine. Et j'ai une vie de rêve, voilà. Là, on est vendredi matin, j'ai décidé de me poser dans un parc. Derrière moi, il y a des retraités. Je fais partie de ces gens qu'on voit à 3 heures de l'après-midi en train de prendre un café en terrasse en pleine semaine, en plein hiver. Et on se dit, mais soit les chômeuses, soit les étudiantes, soit elle est retraitée. Et aucun de tout ça, je suis entrepreneuse. C'est très beau d'avoir une passion. Par exemple, tu as peut-être une passion pour la poterie et tu ne veux faire que ça de ta vie. C'est plus qu'un hobby. C'est ça la différence déjà qu'il faut réaliser, c'est qu'il y a une différence entre un hobby et une passion. Une passion, c'est dévorant, on ne veut faire que ça. C'est limite malsain. À quel point on veut tout savoir, on veut utiliser tout notre argent pour ça. Le yoga, j'ai mis des milliers d'argent d'investissement pendant des années pour devenir prof, mais aussi avoir les compétences et l'expérience que j'ai aujourd'hui. Donc, si tu aimes juste faire de la poterie le dimanche matin, arrête-toi là. Garde-le en hobby, il n'y a pas de souci. Déjà, comment j'ai fait pour trouver quelle était ma passion ? Parce que je me suis toujours dit que j'allais avoir une carrière passion, que j'allais avoir cette chance de travailler pour le reste de ma vie sans avoir l'impression de travailler. J'en étais persuadée. Ça, je pense que c'est quelque chose que tous les entrepreneurs, les gens qui ont créé leur propre revenu ont, c'est qu'ils ont toujours pensé que c'était possible pour eux, qu'ils avaient une destinée un peu différente de la moyenne, que le salariat, c'était pas pour eux. Et vraiment cette petite flamme à l'intérieur que moi, ma vie, elle va être extraordinaire, dans le sens où je vais vivre une vie qui est pleine et qui n'est pas ces moments de zombie à être salarié. Désolée, hein, y a des gens qui sont très heureux dans leur boulot, il n'y a aucun souci dans leur vie de salarié, mais moi j'étais vraiment un zombie, j'étais dépressive. Clairement, je préférais mourir que vivre dans le salariat. Pour moi, c'était une prison et j'ai énormément voyagé, j'ai eu plein d'expériences différentes, j'ai fait plein de boulots. Dans le service client, directrice de séjour linguistique à l'étranger. Enfin, j'ai fait plein de trucs très différents et c'est très bien de commencer par là. Dans la vingtaine, il ne faut pas se dire je vais faire des grandes études, je vais faire ça, etc. Il faut avoir un maximum d'expérience pour découvrir qui on est, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Moi, je savais qu'être dans un bureau, c'était mort. Qu'avoir un patron, c'était plutôt mort parce que souvent... j'avais aucun respect pour eux parce que je me disais mais pourquoi ils font ça comme ça et pas comme ça fait aucun sens. Enfin, j'étais tout le temps en train de leur donner des conseils alors que j'étais juste une employée. C'était là mais tais-toi avec tes conseils. Et maintenant je sais que je donne des très bons conseils puisque ça a marché pour moi. Comment j'ai fait pour trouver quelle était vraiment ma passion et ce que je voulais faire ? Je me suis posé une question très simple. Si à partir de demain je vivais la même journée tous les jours, exactement la même journée, jusqu'à ma mort, qu'est-ce que je ferais de cette journée ? Sachant que l'activité que je vais décider de faire pour cette journée, je devrais la faire tous les jours jusqu'à ma mort. Et bon, j'ai visualisé toute ma journée, plein d'activités, et une des activités, c'était le yoga. Je savais que pour le reste de ma vie, je voulais faire du yoga, c'était bon pour ma santé, je serais toujours plutôt mince, forte, je serais beaucoup plus en paix dans ma tête, etc. si je fais du yoga toute ma vie. Donc c'était une des réponses, et après, j'ai étudié cette journée, je me suis dit, est-ce qu'il y a une activité dans cette journée que je pourrais monétiser ? Et du coup, ça ferait que ma journée parfaite, je pourrais la faire pour de vrai. Je pourrais peut-être faire du yoga tous les jours et être payée pour ça. Et du coup, je vivrais la vie de mes rêves. Donc c'est parti comme ça. Je voulais pas forcément être prof. Je me suis juste dit le yoga c'est peut-être possible de le monétiser. Je suis pas sûre, vraiment j'étais dans un énorme doute, mais je me suis dit je vais quand même passer l'entraînement pour devenir prof de yoga et si ça me plaît pas, je continuerai ma quête, mais je vais essayer. Donc c'est à 28 ans que j'ai passé mon entraînement pour être prof de yoga. J'étais très nulle, je savais pas ma droite et ma gauche. En plus je l'ai fait en anglais, donc il fallait que j'apprenne tout le vocabulaire très spécifique du yoga. Enfin c'était vraiment pas facile, mais dès la première heure à l'entraînement, j'étais malade comme un chien, j'avais de la fièvre, je m'en souviendrai toute ma vie de cette première heure. On a expliqué quel était le yoga pour nous, en cercle. Chacun expliquait comment le yoga a changé sa vie. Et là, j'ai réalisé, ne pleure pas, pourquoi je suis émotive ? C'est des larmes de bonheur. J'ai réalisé que le yoga, c'était toute ma vie en fait. Ok. Regardez-moi ce gros bébé, ok. Voilà. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que le yoga, c'était énorme pour moi, que j'étais prête à vivre du yoga.
et de faire que le yoga soit le centre, le noyau de ma vie de famille, de ma vie sociale, de ma vie économique. J'ai fait cette promesse qui n'était même pas une décision, c'était une évidence. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé ma passion. Donc peut-être que ça t'aide déjà, mais sache que voilà, si tu n'as jamais fait de yoga, si tu n'as jamais fait de poterie, si tu n'as jamais travaillé dans la terre, tu ne sauras pas si tu aimes ça. Et c'est ça qui est difficile quand on a 20 ans, c'est qu'il faut qu'on touche à tout, et souvent on n'a pas d'argent pour le faire. Et c'est pour ça que le voyage c'est pas mal, parce qu'on peut travailler en même temps, avoir plein d'expériences incroyables. Il faut toucher à tout. Allez, va travailler dans la restauration, va travailler dans des bureaux. Je pense que si on mettait tout de suite des ados dans un bureau et lui dire c'est ça le travail de salariat, dans la grande majorité des cas, on aurait beaucoup plus d'artisans aujourd'hui, etc. Donc ouais, il faut aller faire des stages, même gratuits et tout, pour aller sur le terrain et voir ce que c'est vraiment le lifestyle de chaque personne. Quand j'étais plus jeune, je voulais être ingénieure en sciences sociales. J'ai fait une grande école qui s'appelle l'EHESS à Paris, qui est la meilleure école de sciences sociales d'Europe. Enfin, j'étais une tête à un moment donné, même si je détestais l'école. Je viens d'une famille où voilà, il fallait réussir ses études. Et j'ai passé genre une journée avec des ingénieurs d'études et je me suis dit, c'est horrible leur vie. Ils passent 12 heures dans un carré de mur. Il fait beau dehors, moi je veux juste aller prendre un café, écrire de la poésie, lire un livre et je suis bloquée ici. Donc certes, très beau salaire pour eux, mais non, je préfère pas vivre cette vie. Voilà. Donc c'est trop cool de trouver sa passion, de se dire je veux rien faire d'autre, je vais tout faire pour que ça marche, etc. Ce qui franchement est extrêmement rare parce que vraiment, il y a cette différence, je pense que beaucoup de gens ne réalisent pas, entre le hobby, l'activité pour le fun, et se réaliser qu'on va sacrifier. C'est vraiment un sacrifice de vivre de sa passion. On sacrifie plein de choses autour de nous, parce que sinon ça ne fonctionnera pas en fait. Ça ne fonctionnera pas pour nous. Il faut donner beaucoup, même tout. Il faut tout donner les premières années, sinon ça ne marchera pas. Tout son temps, tout son argent, toutes ses peurs aussi, on les donne, on leur dit au revoir. Et voilà. Parce que autour de moi, j'ai pas mal d'entrepreneurs qui commencent. Même ça fait des années qu'ils essayent de s'en sortir. Je mentor quelques profs de yoga, mais j'ai aussi plein d'amis qui sont dans plein d'autres sphères différentes, le coaching, etc. Et au bout des années, elles n'y arrivent pas. Parce que il y a quelque chose dont on ne parle jamais quand on veut vivre de sa passion. C'est qu'il ne faut pas juste être passionné par une activité. Comme moi, je suis passionnée par le yoga. Il faut être passionné par le business. Qu'est-ce que c'est le business ? Le business, c'est ce cercle vertueux, magnifique, où on découvre qu'on peut aider les gens d'une certaine manière, avec un produit, avec un service, on peut rendre leur vie plus belle, leur enlever une certaine souffrance, une certaine douleur, et en échange, on est payé pour ça. On reçoit en échange. Donc c'est pour ça que c'est un magnifique cercle vertueux. En France, on dit toujours que voilà, les business, c'est des mafieux, ils nous volent notre argent, ils font des bénéfices de fou sur notre dos. Non, un service qui est beau, un business qui est beau, c'est un business qui est vertueux, qui donne plus en réalité qu'il ne reçoit, mais à un moment donné tu donnes tellement, moi j'ai l'impression que je donne tellement que du coup on reçoit quand même assez pour pouvoir en vivre. Et pourquoi je parle de cette passion du business, c'est parce que on ne peut pas deviner comment ça marche, la psychologie des prix, la psychologie du client, comment on fait pour donner une belle expérience à la personne, comment on fait pour le service client. J'ai bien fait d'aller faire du service client pendant des années parce que c'était très dur pour moi de savoir comment parler correctement à un client. Et je suis passionnée par ça. Ce qui fait que je regarde tous les jours, vraiment même aujourd'hui, je regarde tous les jours des vidéos sur YouTube sur comment on fait un bon prix. En ce moment, je regarde une vidéo sur YouTube qui dure 8 heures, une seule vidéo, 8 heures, comment écrire le mail marketing parfait. Comment faire tous les petits trucs qu'on peut faire en sorte pour qu'on ait un service incroyable, mais il faut que la personne elle ouvre le mail et qu'elle découvre ce service pour elle, et comment on fait dans les mots pour lui expliquer que ce service va changer sa vie et nous donner une chance, parce que on va aussi lui donner la chance de pouvoir changer sa vie et se transformer grâce à nous. Et c'est ça qui est très très dur. C'est vraiment toutes ces compétences à côté de notre passion qu'on doit créer. À la fois, dans notre passion, on doit être le meilleur, on doit être vraiment le meilleur. Moi, je suis prof de yoga, il faut que je sois la meilleure prof de yoga que je puisse être. Il faut déjà que je sois très très bonne dans ma passion, dans le métier, le corps de ce métier. Et à côté, il faut que je sois très très bonne dans le business, que je sois très bonne en marketing, que je comprenne le bouche à oreille, les pubs sur Instagram, YouTube, enfin tout ce que tu veux qu'il te faut pour que les gens sachent que ton business existe, que tu aies l'autorité et la confiance des gens pour qu'ils te donnent de l'argent. Enfin, c'est d'une complexité
je pense que les gens, ils réalisent pas. Ça peut marcher 2-3 fois, tu vas te faire 60 € l'heure parce que tu as 2-3 amis qui ont parlé de toi, ça a marché. Mais de là à avoir assez de clients, assez d'heures, etc. pour que ça fonctionne, et toi derrière, que tu sois pas cramé par la santé parce que tu as travaillé 40 heures dans ta journée, c'est pas possible, mais tu vois ce que je veux dire. Et ben, c'est vraiment une compétence qui s'apprend. Ce sont des compétences qui s'apprennent. Tous les jours, je lis des livres audibles. Enfin, il n'y a pas une journée où je vais pas augmenter en compétences, apprendre quelque chose de nouveau. Et juste, quand je regarde des pubs Instagram, je regarde pas une pub Instagram. Je décortique la pub Instagram. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis le texte de cette couleur? Quel est le texte qu'ils ont utilisé? La musique. Enfin, c'est trop bien d'être créateur parce que on est de l'autre côté de la barrière. On n'est plus en train d'être consommateur de tout ce qu'il y a autour de nous, mais dès qu'il y a quelque chose, un café qui vient d'ouvrir, une affiche quelque part, on la voit en tant que créateur en mode comment est-ce que la personne l'a créé, pourquoi, quelle est la psychologie derrière tout ça. Moi, je trouve ça absolument fascinant. Et mes amis qui n'arrivent pas à vivre de leur passion, qui est autre que le business, et ben c'est ça qui leur manque. C'est qu'ils n'ont pas ce truc de vouloir aller au bout, d'aller chercher la petite bête pour savoir comment faire pour que leur service fonctionne, en fait, que leur produit fonctionne. Bien sûr, il y a juste des gens qui copient. J'ai été copiée quelques fois, je suis très fière. Hormozy dit toujours, les premières fois qu'on est copié, on est un peu en colère, en mode j'ai tellement travaillé, j'ai tellement étudié pour faire cette publicité sur Instagram, pourquoi la personne m'a copié? Et en fait, sa publicité, elle fonctionne pas. Pourtant, elle fait la même chose, hein. Mais moi, comme je sais mon pourquoi j'ai fait cette couleur, pourquoi j'ai fait ça, ben elle, dans son cas, ça marche pas. Et du coup, il y a un petit truc décalé qui fait que les gens, ils n'ont pas confiance en elle. Parce qu'elle a oublié ce truc que moi, je sais le pourquoi de... Bref, c'est compliqué, mais du coup, en anglais, on dit toujours « They know the what, they don't know the why ». On peut voir visuellement ce que le marketing d'une entreprise, à quoi elle ressemble, mais derrière, elle n'a pas le pourquoi de l'expérience client, de toutes ces choses-là. Donc là, je me perds un petit peu, mais... C'est pour ça, c'est pas juste de copier les choses qui marchent des autres, c'est vraiment toi d'apprendre toutes les compétences de c'est quoi être un marketeur, c'est quoi de vendre son produit, c'est quoi de créer des je sais pas, je pars en cacahuète là, ça y est. Je suis fatiguée, ça fait 1 heure que je tourne. Je pense que je suis un peu un alien, je vois les gens, ils sont en week-end, ils font du shopping et tout, et moi dans mes oreilles, tout le temps, j'ai un livre en train de tourner, un livre d'Hormozy, etc. Et ça, c'est une autre chose dont on parle pas, mais c'est tellement dur d'apprendre ce que c'est le business quand on est seulement francophone. Moi, si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai la chance et eu l'intelligence surtout, d'apprendre l'anglais. Et je suis partie aux États-Unis, je me suis mise dans des situations très difficiles, voire précaires, pour apprendre l'anglais, parce que je savais que sans l'anglais, je n'y arriverais pas. Audible et YouTube, c'est clairement les deux choses qui m'ont fait, qui ont changé ma vie, parce qu'au lieu de prendre des cours super chers dans des universités qui veulent juste ton argent et derrière, en fait, t'as aucune compétence, dans les livres, tu peux aller écouter le meilleur marketeur, le meilleur vendeur du monde. Il a sans doute écrit un livre de tout ce qu'il a appris. Un expert, souvent, il gagne très bien sa vie et au bout d'un moment, il a une réflexion sur tout ce qu'il a appris, etc. Et il se dit, il faut que je laisse une trace sur cette terre. Ce que je vais faire, c'est que je vais écrire un livre pour dire tout ce qu'ils ont appris dans leur vie. Et on a des bouquins de je sais pas, 200 pages avec la vie entière d'un des meilleurs vendeurs ou marketeurs de notre planète. C'est extraordinaire. On se rend pas compte à quel point on a la connaissance au bout des doigts pour rien du tout. Et Audible, mais j'adore Audible et j'adore YouTube parce que c'est déjà c'est pratiquement gratuit et on peut apprendre à notre rythme tout ce qu'on doit savoir pour que notre business fonctionne. Mais il faut avoir cet intérêt d'aller marcher tous les jours et écouter un bouquin pendant 2 heures et après le mettre en pratique. Et ça, il y a autre chose. C'est beau de savoir. Il y a beaucoup de gens qui regardent énormément de vidéos YouTube comme celle-ci. Ouais, je vais me lancer un jour. Et ils vont apprendre tous ces trucs de business que j'ai fait pendant des années. J'ai appris. Mais évidemment, je ne mettais pas en pratique puisque j'avais pas encore mon yoga, j'étais pas encore auto-entrepreneuse, etc. Et en fait, il y a des gens toute leur vie, ils font ça. Ils font que apprendre et ils mettent jamais en pratique. Et pour réussir de vivre de sa passion, en fait, c'est l'action. C'est l'action. Tous les jours, je mets une petite pierre en plus sur mon édifice pour aller vers vivre de ma passion un jour et avoir un revenu. C'est merveilleux d'avoir des connaissances, mais il faut aller dans le terrain, se tromper, recommencer, réécouter le livre. Ah oui, mais il avait dit qu'il fallait faire comme ça, et ça, c'est vrai que je l'ai pas fait exactement comme ça. Peut-être c'est là que je me suis trompée. Et on recommence. Et en fait, être entrepreneur, c'est juste se péter la gueule encore, et se relever encore, et se lever à 7h du matin et travailler dès 7h en pyjama sur son ordi parce qu'il y a eu un bug sur le site internet, parce que tu as une idée dans la nuit, tu n'arrives pas à dormir, parce que la vidéo YouTube elle va pas sortir au bon moment. Non, ça YouTube, ça me stresse pas trop. Donc voilà, moi ça fait 2 ans.
Ça fait 2 ans que je vis cette vie d'artiste. Non, pas du tout. Je sais que c'est dur. Je sais pas si tu t'es lancé là à essayer d'avoir un revenu par ta passion. J'espère que tu as la passion du business. Si tu l'as pas, soit tu as assez d'argent pour investir dans des gens qui vont t'aider et qui vont le faire à ta place. Même si je pense que quand on est patron, parce qu'au bout d'un moment, être entrepreneur, c'est en réalité avoir le mindset d'un patron, il faut quand même que tu t'y connaisses un minimum dans un peu tout pour prendre les bonnes personnes autour de toi pour que ça fonctionne. Cette vidéo, elle est un peu à double tranchant. C'est soit en l'écoutant, tu te dis mais je suis capable de faire ça, mais c'est exactement moi, etc. Soit tu te dis ah ouais non, ça m'intéresse pas de passer 8 heures à écouter une vidéo YouTube sur comment écrire des mails correctement. Et c'est tout à fait ok. Tu peux juste avoir un revenu en plus de ton travail. Tu peux juste garder ton travail et à côté vendre des petites poteries sur Etsy, il n'y a aucun souci, ou sur le marché du dimanche. Et il y a plein de Français qui font ça et c'est merveilleux. Je voulais quand même te donner un petit mot d'espoir pour finir. Pour tous les gens qui sont en galère, qui ne savent pas si ça va marcher pour eux. Moi, j'ai ouvert mon auto-entreprise en janvier 2021 et j'ai fait mon premier salaire qui a dépassé mon ancien salaire de salariat en avril 2024. Donc il m'a fallu quand même 3 ans, un peu plus de 3 ans. Au bout d'un moment, il faut aussi que les choses se fassent, que le temps passe et il faut s'accrocher que si on continue encore et encore et encore à se parfaire, au bout d'un moment, ça sera une évidence que ça va fonctionner pour nous. Si pendant 10 ans tu essayes et à chaque fois que tu fais quelque chose tu deviens meilleur à ce que tu fais, ça va finir par fonctionner. Et moi j'ai un mantra que je suis tout le temps et qui vraiment en ce moment éclore, c'est be so good that they can't ignore you. Sois tellement bon qu'au bout d'un moment, ils peuvent plus t'ignorer. Quand je suis arrivée à Montpellier, j'ai tapé à plein de portes et soit on m'ouvrait carrément pas, soit on me disait rien, on n'a pas besoin de toi. Du coup, j'ai tout créé toute seule. J'ai ouvert mon studio toute seule. J'ai tout fait toute seule de A à Z. Il n'y a jamais personne qui m'a tendu la main. Mais je me souvenais toujours que Hormozy avait dit ça, sois tellement bonne qu'au bout d'un moment, si quelqu'un cherche un prof de yoga, si quelqu'un veut faire un festival, si quelqu'un veut faire quelque chose autour du yoga, la réponse, ça sera forcément toi, parce que tu seras la meilleure autour. Là, j'ai une opportunité incroyable qui va augmenter mon revenu de 25% dès septembre. C'est une opportunité que j'ai rien fait pour. Enfin, si, j'ai juste été bonne, et tellement bonne qu'on a parlé de moi à la bonne personne. C'était du bouche à oreille, de je ne sais même pas qui. En fait, c'est juste que chaque cours, je donne tellement le meilleur de moi-même que je peux jamais regretter un cours parce que je sais que j'ai fait le mieux. Et il y a une personne qui est venue à un cours il y a des mois, je ne sais pas qui c'est, qui m'a recommandé et j'ai eu ce super travail, cette super opportunité qui est un rêve pour moi. Ça fait 2 ans que je rêvais de faire ça et c'est parce que j'ai jamais lâché le fait que je serai la meilleure. Il faut être le meilleur dans ce que tu fais pour finalement que les gens parlent de toi et avoir plein d'opportunités qui s'ouvrent. Et une dernière petite chose, c'est qu'au début, on rame. On a l'impression de jamais voir le bout, de survivre. Moi, j'avais toujours l'impression de courir contre un vent de face, de toujours être en train de marcher avec un vent de face, en train de survivre, de forcer les choses. Et puis maintenant, ça y est, tout est encore en train d'éclore, comme j'expliquais. J'ai plein d'opportunités et puis je suis mes envies. Je sais maintenant que j'ai des moyens de faire beaucoup d'argent très rapidement, mais si ça ne m'excite pas, si c'est pas un truc qui vraiment me fait me réveiller dans la nuit, je le fais pas. Et je fais des trucs qui n'ont rien à voir. Par exemple, j'ai créé mon propre sac de yoga pour mettre son tapis. Enfin, le sac de mes rêves à moi. J'ai toujours voulu ce genre de sac et je l'ai créé avec une couturière et maintenant je le vends. J'ai commencé il y a 2 ans à m'intéresser au tarot et pour moi c'était juste une passion à côté. J'en parlais pas trop. Je faisais quelques lectures gratuites à mes élèves et tout pour m'entraîner encore. Et j'ai quelques élèves qui m'ont dit mais pourquoi tu me fais pas payer ? Enfin, c'est extraordinaire. Enfin, il y a eu plein d'émotions, des gens qui pleurent, qui réalisent plein de choses grâce aux lectures de tarot. C'est vraiment extraordinaire le tarot. J'adore. Et finalement, 2 ans plus tard, j'ai été certifiée et maintenant je donne du tarot et maintenant je suis payée 60 € de l'heure pour faire du tarot, quelque chose qui n'a rien à voir entre guillemets avec le yoga. Mais le fait est que j'ai tellement créé un business, la fondation est solide dans le sens où mes élèves, mes clients, et c'est plus que des clients, c'est des copains, des copines, des amis, je les connais, ils me connaissent, ils me font confiance, et même sur YouTube. Il y en a certains d'entre vous qui me font confiance et qui viennent faire du tarot avec moi et je vous connais pas et j'ai hâte de vous rencontrer tous et de vous faire des gros câlins. Mais au bout d'un moment, ça devient exponentiel. Genre tu luttes, et puis ça commence à marcher, et puis ça marche un peu mieux, tu luttes encore un peu, encore, et puis tout d'un coup, hop, ça éclore, et c'est exponentiel. Et maintenant, à chaque fois que je suis une idée que j'ai, parce que ça m'excite, parce que moi j'aimerais l'avoir pour moi, et ben ça fonctionne. C'est simple, dans le business, on apprend qu'il y a toujours les mêmes besoins. Gagner plus d'argent, être plus heureux, être en santé, c'est vraiment des piliers de la vie humaine. Et donc toi, tu vas comprendre qu'est-ce que tu aides, quel pilier tu aides viscéral. Moi, j'aide la santé physique, la santé mentale et
la vie sociale. Et donc à partir de là, je crée toute mon offre autour de ces piliers qui font que les gens ils vont rechercher ça. Ils vont rechercher exactement ce que j'offre dans mon offre. Voilà, je vais m'arrêter là parce que ça va être un cours de business. Donc voilà, c'est comme ça que moi j'ai créé mon business, qui est un business qui est pour moi très féminin, qui est de prendre soin, d'élever les gens, de ce genre de choses. Mais je sais qu'il y a plein d'autres façons de faire un business. Donc évidemment, j'ai pas la science infuse. Je voulais juste te montrer et redonner à YouTube ce que YouTube m'a offert, toutes ces connaissances, cette ouverture, etc. Donc voilà, dis-moi dans les commentaires si tu as une question en particulier, tu aimerais que je fasse une vidéo sur un certain thème et je verrai si j'arrive à faire une vidéo de 5-10 minutes sur ce thème-là. Si jamais tu te demandes si vraiment l'entrepreneuriat c'est fait pour toi ou plutôt le salariat, j'ai fait une petite vidéo où je reprends pour moi qu'est-ce que c'est le salariat, pourquoi j'en suis sortie, elle est juste là. À tout de suite. Et là ça n'a pas enregistré. Oh thank God.